Il existe une règle non écrite chez les randonneurs expérimentés. Si vous entendez quelqu'un appeler votre nom en pleine forêt, ne répondez jamais, surtout si la voix ressemble étrangement à celle d'un de vos proches, qui est pourtant juste à côté de vous. Ce soir, je vous emmène dans les profondeurs d'un massif forestier où deux amis ont vécu l'inexplicable. Une histoire de mimétisme, de peur primitive et d'une présence qui ne devrait pas exister. Bienvenue dans l'abysse. Vérifiez votre sac à dos, nous partons en expédition. Thomas et Maxime sont deux habitués du bivouac. En octobre dernier, ils décident de s'enfoncer dans une zone peu fréquentée des Alpes. La journée se passe à merveille. Le paysage est magnifique. Mais vers 17 heures, alors que la lumière commence à décliner, Thomas s'arrête net. Il vient de remarquer quelque chose que seul un habitué peut percevoir, le silence total. Plus un seul chant d'oiseaux, plus un bourdonnement d'insectes, pas même le bruissement du vent dans les feuilles. C'est comme si la forêt entière avait soudainement retenu sa respiration. C'est à ce moment-là que Maxime, qui marchait une dizaine de mètres devant lui, s'arrête brusquement et se retourne. Il demande « Pourquoi tu m'as appelé ?» Thomas fronce les sourcils. Il lui répond qu'il n'a pas ouvert la bouche. Maxime frissonne. Il est pourtant absolument certain d'avoir entendu la voix de Thomas, juste derrière son oreille, murmurer clairement « Regarde par ici ». Une première vague de malaise les envahit, mais ils essaient de se rassurer. C'est sûrement la fatigue ou une illusion auditive. Ils décident de presser le pas pour trouver un endroit où camper avant que la nuit ne tombe complètement. Ils choisissent une petite clairière pour installer leur campement, mais l'atmosphère est lourde, oppressante. La bonne humeur du début de journée a complètement disparu. Ils montent leur tente en vitesse, le silence de la forêt pesant sur leurs épaules. Épuisés par la tension, ils finissent par s'endormir. Vers 2 heures du matin, Thomas est réveillé en sursaut par des chuchotements à l'extérieur. Il tend l'oreille, le cœur battant. C'est la voix de Maxime. Elle semble venir du fond des bois, à une vingtaine de mètres. La voix dit « Thomas, sors, je crois que j'ai trouvé quelque chose de bizarre. » Thomas, encore vaseux, s'apprête à ouvrir la fermeture éclair de sa tente. Mais juste avant que ses doigts ne touchent en la tirette, il sent une main glacée se poser sur son épaule. Il sursaute violemment. C'est Maxime. Il est là, allongé juste à côté de lui dans son sac de couchage, les yeux écarquillés de terreur. Il porte un doigt à ses lèvres, lui faisant signe de ne surtout pas faire un bruit. Dehors, la voix recommence, absolument identique à celle de Maxime, plus insistante. « Thomas, sors, je t'attends. » La peur les paralyse. Qui ou quoi est dehors en train d'imiter la voix de son ami? Et pourquoi veut-elle le faire sortir? Les deux amis restent prostrés dans la tente, une hache de bivouac à la main, écoutant cette chose faire lentement le tour de leur campement pendant des heures. Ce n'est pas le bruit de pas d'un animal. C'est un bruit étrange, irrégulier, comme si quelqu'un essayait d'imiter la démarche d'un humain, mais sans vraiment comprendre comment on marche. Des pas lourds, puis un silence, puis un bruit de frottement contre la toile de la tente. L'angoisse est insoutenable. À un moment donné, n'en pouvant plus, Thomas prend son courage à deux mains. Il saisit sa lampe torche la plus puissante et la braque à travers la moustiquaire de l'ouverture. Dans le faisceau de lumière, à une dizaine de mètres, il voit une forme. Ce n'est pas un monstre poilu, pas une bête sauvage. C'est pire. C'est une silhouette humaine, anormalement grande et fine, dont le visage semble être une version effacée, brouillée, de celui de Maxime. Il n'y a pas de nez, pas de sourcils, juste deux cavités sombres à la place des yeux et une grande bouche qui s'articule pour répéter, d'une voix qui n'est plus un chuchotement mais un murmure clair, « Je t'attends ». Ils n'ont pas attendu l'aube. Au premier signe de clarté, ils ont tout laissé sur place. Tente, sac de couchage, matériel de cuisine, tout. Ils ont ouvert la tente et ont couru comme jamais, droit vers la voiture, garée à 5 longs kilomètres de là. Pendant toute la descente à travers les bois, ils entendaient des voix les appeler. Parfois c'était la voix de la mère de Thomas, parfois celle de la petite amie de Maxime. Des voix chères, des voix familières, utilisées comme des appâts pour les attirer plus profondément dans l'obscurité. Ils n'ont pas regardé en arrière, trébuchant sur les racines,
les branches leur griffant le visage. Ils ont finalement atteint le véhicule, essoufflés, terrorisés. Ils ont démarré en trombe, les pneus crissant sur le chemin de terre. En jetant un dernier regard dans le rétroviseur, Maxime a vu la silhouette sortir de la lisière de la forêt. Elle ne courait pas. Elle se contorsionnait, se déplaçait à une vitesse inhumaine pour essayer de les rattraper. Aujourd'hui, Thomas et Maxime ne font plus de bivouac. La police, prévenue anonymement, n'a jamais retrouvé leur matériel. La forêt, elle, est toujours là, belle et silencieuse. Alors la prochaine fois que vous vous promenez, seul, et que vous entendez votre nom flotter dans le vent, assurez-vous de savoir qui appelle vraiment. Si cette histoire vous a glacé le sang, laissez un like et abonnez-vous à l'Abysse. On se retrouve très vite pour une nouvelle immersion dans le noir. Et n'oubliez pas, ne répondez jamais.